Dans l'épisode précédent, Lila, Elliot et les 3 peluches géantes, l'ours, le lapin et le chien, se sont retrouvés nez à nez avec le voleur de temps. Pour se débarrasser d'eux, ce dernier a ensorcelé la piscine qui s'est transformée en une énorme vague engloutissant tout sur son passage. Après un long périple, les enfants et les peluches se sont finalement retrouvés sains et saufs devant la façade de l'hôtel Novotel. Ensemble, ils entrèrent et traversèrent le lobby discrètement, sans attirer l'attention des réceptionnistes de l'hôtel. De son côté, le chien continuait à renifler le sol avec sa truffe pour détecter la présence du voleur de temps. Lila, qui avait eu l'idée de se lancer à la recherche des objets magiques qui rendaient les gens ronchons, proposa de commencer par le tapis trébucheur. « Il faudrait le cacher quelque part, là où personne ne pourra le retrouver », proposa l'ours, qui était toujours de bons conseils. Arrivé au premier étage, le chien ne perdit pas une minute et fila droit vers le tapis en courant. Il commença à l'enrouler à l'aide de sa truffe et voulut s'aider de sa patte, oubliant que le tapis était ensorcelé. En marchant dessus, il se prit les pieds dedans, trébucha et se retrouva les 4 pattes en l'air. La scène était très drôle, et même si le lapin était un peu agacé, il ne put s'empêcher de sourire. En riant, les amis se dépêchèrent de venir aider le chien. Mais tandis qu'ils avaient déjà réussi à enrouler presque la moitié du tapis, un phénomène étrange se produisit. Ils ressentirent de premières vibrations sous leurs pas et échangèrent un regard inquiet. « Que se passe-t-il » demanda Elliot d'une voix apeurée. Soudain, le sol du couloir se mit à trembler plus fort, puis à devenir tout mou et gluant, comme de la pâte à modeler. Le lapin baissa les yeux et aperçut ses pieds en train de s'enfoncer dans le sol. Lui, qui savait toujours tout, ne tarda pas à comprendre la situation. « Ah, nous sommes pris au piège dans des sables mouvants. Alors, la première règle est de ne surtout pas paniquer, d'accord ? On ne panique pas !» dit-il d'une voix qui trahissait son inquiétude. Il s'était voulu rassurant, mais avait en réalité alarmé tout le monde, et particulièrement le chien. Ce dernier tentait désespérément de bouger, mais à chaque mouvement, ses pattes s'enfonçaient encore plus dans le sol. « Et c'est vrai qu'on peut être avalé par des sables mouvants ?» demanda Elliot, qui était maintenant immergé jusqu'aux chevilles. Au même moment, les amis entendirent un grand rire, suivi de bruits de pas. Ils aperçurent le voleur de temps disparaître au fond du couloir. Il devait être fier de son mauvais tour. Comme il était le plus fort, l'ours réussit à se libérer et à se mettre à l'abri sur le tapis, qui était seulement à moitié englouti. « Le lapin a raison », déclara-t-il à ses amis. « Il ne faut pas paniquer. Plus vous bougez, plus vous vous enfoncez. Attendez-moi, je vais trouver quelque chose pour tous vous sortir de là. » En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, il bondit jusqu'au plafond, s'accrocha à une lampe et s'élança avec agilité jusqu'à l'autre bout du couloir où le sol était resté ferme. Il disparut, et quand il revint quelques minutes après, Lila, Elliot et le lapin étaient toujours coincés dans les sables mouvants qui leur arrivaient jusqu'aux épaules. L'ours leur lança alors une liane de drap qu'il avait attachée les uns aux autres et tira de toutes ses forces pour attirer ses amis vers lui. Le chien fut le dernier à être secouru. Il était presque entièrement englouti. Seule sa tête sortait du sol, si bien qu'il tenait les draps avec ses dents. Tout le monde l'aida à monter sur le sol ferme. Ouf, c'était vraiment moins une. Au loin, ils observèrent le tapis trébucheur s'enfoncer lentement dans les sables mouvants jusqu'à disparaître totalement, laissant juste quelques petites bulles éclater à la surface. Une bonne chose de faite, se félicitèrent les 5 amis. Lila en profita pour faire le point sur la situation. Le voleur de temps s'était à nouveau échappé, mais la bande d'amis avait réussi à détruire la poudre maléfique et le tapis trébucheur. Il restait 2 objets magiques à retrouver, la couverture farceuse et les pommes ensorcelées.